Bienvenue à tous dans cette nouvelle conférence d'économie dans laquelle nous allons parler d'un problème majeur, la dette. Ah, Donc, c'est intéressant ça. Hein. Enfin, c'est oui. un problème de riche quand même, non? Oh non, non, je ne crois pas, non, au contraire. Non, enfin, on va le voir, mais si vous me permettez au moins de commencer, s'il vous Ah plaît. ben, Hein. je vous en prie, je vous en prie. Bien, je vous remercie. Alors, la dette, comme tout le monde sans doute, est la somme de tous les emprunts non remboursés par un débiteur à ses créanciers. Hein. Enfin, à condition que ces derniers exigent un remboursement. Ah oui, bien sûr. Et sinon, ça va être un don sans contrepartie. Ah oui, ou une dette que l'on rembourse autrement. C'est pas en service, en temps, en pot de confiture. Pourquoi toujours rendre de l'argent? Ben, oui, on pourrait bien imaginer plein de choses farfelues, mais en économie, il faut qu'une dette financière soit remboursée en monnaie. C'est comme ça. Hein. Le remboursement peut s'étaler sur plusieurs échéances, avec en plus, hein, vous le savez, un versement d'intérêts qui sont définis contractuellement à la signature du crédit. Le total des intérêts versés régulièrement, avec la partie du principal qu'on a emprunté, est appelé la charge de la dette. Ah oui, 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 d'accord. Je vous rendrai, dit la cigale, C'est ça. avant août, foi d'animal, intérêt Intérêt et et principal. principal. Exactement. D'accord. Mais et si finalement on décide de tout rembourser avant l'échéance du prêt? Bah, tant pis, hein, il faut alors honorer le contrat et verser les intérêts sur lesquels on s'était engagé. Ah oui, d'accord, c'est pas négociable. Si on emprunte sur 20 ans, on en prend pour 20 ans ferme, y compris le paiement des intérêts. Ah, disons que si votre créancier veut faire un geste commercial, il peut aménager votre crédit pour en accélérer le remboursement et même alléger le poids des intérêts. Ouais, d'accord. Oui, bah, donc c'est un peu comme on veut, en fait, quoi. Enfin, comme veut le créancier. Hein. C'est un truc très, très cadré, en fait, votre truc, là, très rigide, mais ça dépend un peu de la bonne humeur du prêteur. Si vous voulez. Oui, en vérité, il faut éviter d'abîmer la relation de confiance parce que faire crédit, c'est faire confiance. Hein, si le prêteur n'a pas ou s'il perd la confiance de son débiteur, on va entrer dans un rapport de force qui ne profitera à personne. Oui, enfin, sauf que, excusez-moi, mais le prêteur est du bon côté du rapport de force, non? Pas tant que ça, non, parce que s'il perd son débiteur, il ne retrouvera jamais le capital qu'il lui a prêté. Hein. Donc chacun tient l'autre par la barbichette, en quelque sorte, et chacun doit s'assurer que son partenaire est solide. C'est un lien, la dette. Oh, ben c'est presque émouvant, votre truc, là. Hein. On a déjà vu des emprunteurs qui tombent amoureux de leurs créditeurs, comme les otages qui tombent amoureux de leurs kidnappeurs. Non, non, écoutez, n'exagérez rien. De toute façon, ne croyez pas, hein, ne croyez pas que tous les emprunteurs soient des agents économiques fragiles. Il y a aussi de gros emprunteurs hein, qui parlent d'égal à égal avec leurs créanciers. Ah oui, les chefs d'entreprise, vous voulez dire. Oui, certains chefs d'entreprise ou même l'État. Une grande part des dettes mondiales sont détenues par les États quand même. Hein. Mhm. Et ça représente quoi, les dettes mondiales? Ben, aux dernières nouvelles, pas moins de 250 000 milliards de dollars. Fatch! Ça fait quand même 3 fois la production mondiale de richesse. Hein. Trois fois le PIB mondial? Bah, et on va pouvoir rembourser tout ça un jour? Ben, il le faudra bien. Attendez, attendez, attendez. Si on y consacre, disons, un huitième de nos PIB, hein, donc 10 000 milliards, il Mhm. faudrait, attendez, 250 000 divisé par 10 000, 25 ans pour tout rembourser, sans compter les taux d'intérêt. Ça va peser un peu lourd dans le budget de nos descendants, ça, ce truc. Ben oui, c'est pour ça qu'il faut se dépêcher de s'y mettre, à rembourser. Mais c'est une folie. On peut pas juste effacer l'ardoise. Ah non, 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 on ne peut pas, non, non. Sinon, on ne pourra plus jamais ni emprunter, ni rembourser. Bah, et alors, si on efface les dettes, ça ne sera pas pour repartir avec un système aussi inefficace. Pas si inefficace que vous le dites. Hein. C'est tout de même grâce à l'endettement qu'on a pu accumuler du capital, hein, historiquement parlant. Oui, oui, et accessoirement développer l'esclavagisme. Oh, écoutez, vous mélangez tout, non, je vous en prie. Les capitalistes n'ont pas inventé l'esclavage, enfin, tout de même. Certes, mais ils l'ont bien développé, hein, parce que l'endettement repose sur les taux d'intérêt, comme vous l'avez rappelé. Et alors, quel rapport avec l'esclavagisme? Eh bien, si vous voulez rendre plus que le capital emprunté, pour payer des intérêts, donc, vous devez vous procurer une puissance productive croissante. Par exemple, avec plus d'esclaves.
Ou alors avec plus de machines. Faire travailler les machines suffit largement aux capitalistes pour rentabiliser leurs investissements. Ah bah, si vous voulez, hein, ça fonctionne aussi avec des esclaves mécaniques. C'est toujours moins immoral que la traite des êtres humains, c'est évident. Mais les conséquences, hein, sur le climat et les ressources sont presque aussi effrayantes. Parce que l'énergie totalement propre n'existe pas. On est d'accord. Peut-être. Écoutez, j'en sais rien. Il n'empêche que grâce à la dette, on a sauvé la croissance mondiale depuis quelques dizaines d'années. Alors, si on sort de ce système dette, comment vous ferez pour faire repartir la croissance? La quoi? Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Monsieur est décroissanciste. Voilà, hein, vous êtes nul en croissance, donc vous êtes nul en remboursement des dettes, forcément. Bah, disons que je ne suis pas ému à l'idée que des gens qui avaient des revenus excédentaires, dont ils ne savaient pas quoi faire d'autre, que les faire fructifier, ne les retrouvent jamais. Voilà. Surtout que la dette, c'est un peu de leur faute, non? Ah non, non, non. Ah non, non, non. Là, la dette privée est de la responsabilité des emprunteurs individuels qui auraient dû être plus prévoyants, hein. Et la dette publique, c'est de la responsabilité de toute la nation qui aurait dû l'être également. C'est simple, en effet, hein. Oui. Comme si aucune situation ne mettait jamais les gens au pied du mur, hein, que personne n'était jamais contraint d'emprunter pour survivre ou maintenir à flot son activité. Ben oui, le crédit est là pour aider les agents économiques. Oui, oui, et pour les asservir, hein, souvent, hein. Allez donc parler de responsabilité individuelle aux familles des agriculteurs surendettés qui se suicident. Ah, mais ce sont des drames individuels, ce sont tous des cas particuliers. Le crédit n'est pas mauvais en soi, croyez-moi. Ça se discute, ça, hein. Quant à ceux qui y prêtent aux États, on est d'accord qu'ils ont des ressources monétaires qui excèdent leurs dépenses, non? Oui, en effet, ce sont des capacités de financement qui sont bien utiles à l'économie. Qu'ils ont donc des excédents. Est-ce que ce ne serait pas par hasard parce qu'ils ne paient pas énormément d'impôts, en fait? Ah bah si, ils en payent. Ils en Ah oui, payent. bien sûr. Oui, bien sûr, tout le monde paye des impôts. Mais s'ils ont encore tant d'argent à prêter, c'est bien parce qu'on ne leur a pas tout pris, non? Encore heureux. Bien. Donc, comme ils avaient des excédents financiers, on aurait peut-être pu leur prendre un peu plus d'impôts, non? Et pourquoi faire? Bah, pour éviter aux États d'avoir des déficits et de se tourner vers ceux qui ont trop d'argent pour les résorber. Ouais, en fait, on est justement bien content qu'ils existent, hein, tous ces riches qui financent l'économie. Bah oui, mais sauf que s'ils avaient payé plus d'impôts, hein, on n'aurait pas accumulé les déficits, donc on n'aurait pas eu besoin de leur emprunter. Oui, oui, Et pas besoin de leur verser des intérêts qui les enrichissent. oui, c'est pas faux. Des intérêts payés avec l'argent de ceux qui n'ont pas les moyens d'échapper à l'impôt. Ben, disons que la dette publique reste en effet un excellent placement Pour ceux qui ont trop d'argent et préfèrent s'enrichir sur la bête, enfin pardon, sur la dette publique, que de payer des impôts qu'ils doivent. oui, les créanciers. La dette intéresse les riches, d'accord, hein, mais ça reste un gros problème pour les pauvres. Et pourtant, le crédit sert à créer de la monnaie, et Oui, la monnaie devrait appartenir à tout le monde, non? C'est pas un bien commun? la monnaie est un monopole d'État. Ben, c'est pareil. Donc ça appartient à la puissance publique. Oui, qui en délègue la gestion à des entreprises financières qui sont privées et qui sont les banques. Mais attends, il leur délègue la gestion ou les profits? Ben, les deux. Ouais, ouais, d'accord, c'est un peu comme l'atmosphère, ce truc, quoi. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Là, que la monnaie est un service public qui peut être rendu sans coût à tous ceux qui en ont besoin et qu'on se demande bien à quel moment les États se sont dit que des entreprises cherchant à faire des profits allaient mieux distribuer le crédit qu'une banque centrale et avoir le droit d'en tirer des profits. Oh, mais arrêtez un peu avec vos rêves d'étatisation de tout. Ah non, 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 de démarchandisation, nuance. Sortir le crédit et la monnaie du marché, c'est comme sortir le travail du marché, comment sortir la terre, comment sortir l'atmosphère. C'est une urgence vitale. Parce que les spéculateurs qui jouent au Monopoly avec les biens qui sont essentiels aux hommes et aux femmes ont prouvé qu'ils n'avaient pas le sens du service public.
Vous croyez peut-être que l'État, lui, a le sens du service public. Je ne crois qu'une seule chose, c'est que l'État est dirigé par des gens qu'on peut encore renverser en démocratie, ce qui n'est pas le cas des détenteurs du capital, sauf si vous proposez qu'on leur mette leur pouvoir en délibération ou qu'on fasse la révolution. Oh non, 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 ça va, c'est une très, très mauvaise idée, ça. Non, non. La vraie question, dette ou pas dette, c'est de savoir si la démocratie est une chose de riche ou une chose de pauvre. Et ça, sauf erreur, l'économie ne le dit pas. L'économie, si, l'économie parle de riches et de pauvres, je veux bien parler. Écoutez, c'est forcément dans un bouquin d'économie, je dois voir ça quelque part. Attendez, je vais regarder.